Après avoir été battue puis humiliée à la soirée devant tout le monde, elle est rentrée à la maison en pleurs. La fille a posé sa main sur le miroir, puis elle a embrassé son reflet à l'intérieur. À ce moment-là, leurs âmes ont basculé. La fille timide et gentille Marie a disparu et à sa place se tenait la diabolique Julie. Lors de son premier jour à l'école, elle a donné un coup de pied à son harceleur qui l'intimidait. Quand elle a vu le garçon qu'elle aimait secrètement et n'était plus timide, elle a même fait face au regard menaçant de sa meilleure amie. Elle a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé hier soir, disant qu'elle a essayé de les arrêter. Julie l'a fixé droit dans les yeux et sa meilleure amie s'est sentie un peu mal à l'aise. Julie lui a dit pourquoi ne pas continuer de m'apprendre à patiner. Sa meilleure amie a accepté à contre-cœur. Pour rappel, sa meilleure amie avait humilié son autre côté en lui mentant qu'elle allait l'apprendre à patiner, mais elle l'avait fait tomber et l'a abandonné sur un terrain de patinage abandonné. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Julie planifiait une terrible vengeance. Quand sa meilleure amie n'était pas là, elle s'entraînait sur la glace tous les jours. Elle est même allée secrètement à la patinoire d'entraînement pour étudier les mouvements de son amie et son amie n'a rien remarqué. Ils sont donc retournés dans cette ancienne patinoire. Elle a été surprise de voir comment Julie s'est améliorée. Elle lui a demandé si elle s'entraînait. Julie n'a pas répondu. Elle n'arrêtait pas de se rapprocher. Sous la pression du regard intense de Julie, sa meilleure amie a lentement cessé de sourire. Elle voulait utiliser ses propres compétences pour lui faire peur comme avant. Tout d'abord, elle a fait un saut. À sa grande surprise, Julie a failli trébucher mais a réussi à tenir. Alors, sa meilleure amie a fait une série de tours. Julie a réussi aussi, mais pas aussi rapide qu'elle. Mais son exécution était impressionnante malgré tout. Sa meilleure amie a commencé à la prendre au sérieux. Elle a essayé un mouvement plus difficile. Cette fois, Julie a échoué. Sa meilleure amie a souri. Mais alors, elle a réalisé que la fille en face n'était pas la timide Marie qu'elle connaissait. Son instinct lui criait de courir. Sans un mot, Julie l'a pourchassée. Paniquée, sa meilleure amie a glissé. Sa tête a heurté les pierres dures et a perdu la vie instantanément. Julie lui jeta un regard froid, puis a sorti son téléphone. Le reflet sur l'écran était la Marie terrifiée. Julie a pris l'expression de visage de la fille terrifiée et a appelé la police, disant que son amie est tombée alors qu'elle s'amusait à patiner. De retour à la maison, Marie dans le miroir a confronté sa sœur. « Pourquoi tu fais ça ?» Julie a froidement répondu « N'est-ce pas exactement ce que Gu voulait que je fasse ?» Marie a profondément regretté et a demandé à Julie de lui redonner le contrôle, mais Julie l'a ignoré. Ayant goûté à la vengeance, Julie est devenue plus audacieuse. Le jour de l'enterrement de sa meilleure amie, elle a fait semblant d'être fragile et s'est rapprochée du petit ami de sa meilleure amie sur qui elle avait un crush. Ils sont devenus inséparables et leur relation a évolué rapidement. Un jour, ils ont séché l'école pour un rendez-vous. Après, ils ont reçu un appel de flic disant qu'il y avait des doutes sur le cas de son ami et qu'il devait immédiatement venir pour un interrogatoire. Son petit ami a tout de suite accepté, mais Julie ne voulait pas. Elle a essayé de le manipuler, mais il l'a poussé au sol. Alors qu'il se retournait pour partir, Lana a attrapé une bouteille vide et l'a enfoncée dans sa tête. Il s'est effondré et était parti. Julie était terrifiée. Elle courut vers le miroir et bien sûr Marie pleurait à l'intérieur. Julie a mis sa main sur le miroir mais Marie ne voulait plus sortir. Ceux qui avaient blessé Marie étaient maintenant tous morts. Il ne restait qu'une personne et c'était son père. Pendant toute son enfance, son père n'avait été que méprisant envers elle. Il ne l'aimait pas parce qu'elle n'était pas jolie et détestait son manque de confiance. Maintenant Julie avait trop causé le chaos. Elle a retrouvé son père. Elle ne paniquait plus. Au contraire, elle l'a interrogé calmement. « M'aimerais-tu si j'étais belle, si j'étais déformée ?» Son père répondit avec peur. « Pourquoi me demandes-tu cela ?» Il s'avère que lorsque la mère de Marie était enceinte de jumeaux, Julie était née avec des déformations et une laideur monstrueuse. Son père sans cœur a ignoré les paroles de la mère et l'a laissée dans la neige pour mourir. C'est à ce moment-là que la haine de Julie a commencé à vivre à l'intérieur de Marie. Son père a commencé à présenter des excuses avec des arguments solides, mais subitement, Julie a tué son père de ses propres mains. Peut-être depuis le début, Julie n'avait jamais existé, elle était juste une double personnalité liée à Marie.